Narine à vous, j'espère que vous allez bien ici, Divorus. Dans cette vidéo, je viens pour un enseignement un peu particulier. Cet enseignement va porter sur les rituels de haute magie et parfois la similitude, la confusion que l'on peut faire entre haute magie et magie noire. Parce qu'il y a parfois une confusion. Les gens ont tendance à croire que lorsqu'on parle de haute magie, on parle on parle directement de magie noire. Ce n'est pas le cas. Donc dans cette vidéo, il sera question d'éclaircir un peu plus ce sujet et de nous permettre tous ensemble de nuancer la chose et de pouvoir distinguer la haute magie et la magie noire. Certes, dans la haute magie, il peut y avoir de la haute magie noire, tout comme il peut aussi y avoir de la haute magie blanche. Déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, comme je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, il n'existe pas de magie de couleur, magie noire, magie blanche. On donne cette connotation de couleur par rapport à la polarité qu'on donne à nos pratiques. Quand elle est négative ou alors qu'elle fait appel à des forces négatives, on la caractérise comme une magie noire, une magie obscure. Et par contre, quand elle est positive ou alors qu'elle fait appel à des énergies positives ou même neutres, on l'appelle magie blanche. Donc quand on parle de haute magie, on parle de rituels de haut degré, de haute puissance qui font intervenir des hautes énergies, des grands égrégores. Donc dans ça, on peut comprendre la magie noire et la magie blanche. Bref, dans la vidéo, je vais mieux vous expliquer pour que vous puissiez comprendre et aussi prendre un exemple. Lorsqu'on se tourne vers la spiritualité, on doit savoir trois choses. Ce qu'on veut, à qui on s'adresse et comment formuler notre doléance. Sur ces trois critères-là, nous allons nous appuyer pour essayer de mettre la lumière sur à quel moment on parle de haute spiritualité et à quel moment on parle de magie noire. Prenons le premier exemple, ce qu'on veut. Est-ce que notre désir peut directement nous permettre de savoir si, par rapport à ce qu'on veut, on peut dire que non, là c'est la magie noire qu'il faut ou alors c'est la haute magie? Ça dépend des désirs. Si par exemple je dis mon désir est de tuer mon ennemi, tuer mon concurrent en affaires, qu'il décède, que son entreprise chute, là on pourra dire très aisément que je suis dans la magie noire. Si je viens par contre, je dis je veux que mon entreprise prospère. Ma prospérité peut être au détriment de la prospérité de quelqu'un d'autre. Ma prospérité peut affecter négativement par exemple mon concurrent. À ce moment, j'ai juste formulé mon désir, mais ça ne veut pourtant pas dire que je souhaite faire du mal à l'autre. J'ai dit, moi, je veux prospérer, je m'en fous de lui. Donc, on ne peut pas clairement dire si ce que je veux, c'est de la magie noire ou, entre guillemets, de la magie blanche. Maintenant, dans ce même cas de figure, à quel moment on va dire il faut de la haute spiritualité ou de la mauvaise ou de la spiritualité normale? Je veux que mon entreprise prospère. Que peu importe la situation, ce soit moi qu'on voit devant. Même si ma marchandise est de mauvaise qualité, je dois prospérer. À ce moment, tu te rends compte qu'il faut aller même au-delà de la cohérence des choses. Parce que même quand tu fais des pratiques, supposons, moi, niveau russe, je viens, je vous vends des tomates pourries. Mon voisin vient, il vend des tomates fraîches. Vous allez aller instinctivement vers celui qui vend des tomates fraîches. Même si j'ai fait des rituels pour avoir des bonnes ondes, vous allez toujours aller vers quelqu'un qui a des tomates fraîches. Donc, pour que vous laissiez la tomate fraîche pour venir vers moi, il faudrait que je fasse un rituel qui est d'une intensité encore plus élevée. Là, on entre déjà dans la haute spiritualité. Donc, ce qui veut dire quoi? Déjà, pour distinguer selon le désir, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Mais on peut distinguer si on est dans la haute spiritualité ou dans la magie noire. Mais il faut aussi savoir que la magie noire, c'est pas seulement faire du mal à autrui. Vous pouvez vouloir faire du bien, mais c'est pas la magie noire que vous passez pour faire du bien. J'ai connu dans mon enfance une maman, une grand-mère, lorsque chaque fois qu'elle voulait décéder, soit elle mordait quelqu'un, soit elle arrive, elle voit un jeune qui est assis, elle dit s'il te plaît mon fils, lève-toi, je m'assois. Quand elle s'asseyait, ou alors qu'elle te mordait, tu allais mourir à sa place. Elle fait cela pour pouvoir rester en vie. Mais c'est de la magie noire. Donc, pour qu'elle puisse rester en vie, ça réduit la durée de vie des autres. Parfois, ça les rend malades. Donc, elle les affaiblit pour pouvoir, elle, être à vie. À ce moment, l'intention n'est pas de faire du mal, c'est de rester à vie. Donc, c'est ça aussi. Ou même dans le cas où une maman va voir, par exemple, que son fils ne prospère pas, on va lui dire, va ramasser des oranges en route pour avoir la chance et tout. Tu composes tel parfum avec les oranges que tu as ramassées en route et tout. Elle va aller le faire pour que son enfant prospère parce qu'elle a des bonnes intentions. Mais sans savoir que cette orange qu'elle a ramassée en route, quelqu'un l'a sucée.
et ça a l'empreinte mystique de la personne. Quand son enfant prospère, la personne qui avait ceci, cet orange-là, elle décroît financièrement, donc ses finances s'assèchent parce que les finances de la personne vont, la prospérité, la chance de la personne vont vers l'enfant de la maman qui a fait ce rituel. Donc il y a aussi ce cas de figure. Sur le deuxième point qui est à qui on adresse notre rituel, là on peut clairement distinguer si il s'agit de magie noire ou alors s'il s'agit de haute magie ou de la magie blanche et autres. Quand est-ce qu'on parle par exemple de haute magie? Lorsque tu fais un rituel, je vais te prendre un exemple, tu veux te confectionner un parfum. Tu prends des clous de girofle, des feuilles de laurier, tu mélanges avec le parfum rêve d'or, tu t'embaumes avec, ça te fait un parfum de chance qui a des vertus qui peuvent attirer un peu de l'argent aussi. Mais sauf que là, tu es en train de bénéficier des énergies de ces différents éléments pour pouvoir avoir ces ondes-là. Donc là, en quelque sorte, tu t'adresses à des énergies, tu magnétises vers toi des énergies pour qu'elles viennent vers toi. Là, on est dans de la magie basique. Ce n'est pas de la haute magie, ce n'est pas de la magie noire. Mais quand, par exemple, tu vas vouloir faire un parfum de richesse, par exemple, où tu vas prendre 3 parfums, tu vas mélanger avec les urines d'un chat noir et que tu vas mettre un peu de poudre, un peu de poussière d'un marché, d'un carrefour qui est dans un marché et d'autres ingrédients que je ne peux pas dire ici, tu vas l'enterrer ça dans un carrefour en forme de X pendant un nombre de jours précis. Là, à ce moment, tu entres dans la haute spiritualité parce que par les différents rituels que tu fais, tu t'adresses à une entité précise. Parce que quand tu composes tout ça, les différents ingrédients que tu mets ont des vertus précises. Maintenant, suite à ces vertus-là, quand tu peux enterrer dans le carrefour, tu t'adresses à une entité, à une divinité précise. Et cette entité, cette divinité est celle qui règne dans ces carrefours-là pour qu'elle consacre ce parfum-là de ta magie. Là, on est dans la haute spiritualité. Maintenant, tu veux faire un parfum. Tu fais appel, par exemple, à Baal. Tu demandes à Baal de te confectionner, de te permettre d'avoir un parfum de richesse ou de prospérité. Baal va te dire, fais comme ci, fais comme ça, fais comme ci. Ou alors, tu trouves un rituel dans un grimoire qui dit, pour avoir les faveurs de Baal, dans le cadre de la prospérité, voici le parfum qu'il faut faire. Il faut faire telle prière à Baal pour que Baal confectionne et vous consacre ce parfum. Là, tu es dans la magie noire parce que tu t'adresses à une entité qui est de polarité négative et elle va t'insuffler ces énergies-là pour que tu aies des positivités dans ta vie. Mais vu que les énergies de cette entité sont de nature négative, ça va avoir aussi un impact négatif dans ton karma ou dans ta vie. Je vais prendre encore l'exemple du commerçant qui va faire un parfum pour que lui, il prospère au détriment de son concurrent. Parce que quand toi, tu vas vendre, les gens vont s'aligner devant toi, ils vont se bousculer pour venir acheter chez toi. Pendant ce temps, ton voisin, lui aussi qui a une bonne marchandise, n'aura rien. Et sachant que tu t'es adressé par exemple à Baal pour obtenir cela, le karma, la colère, la faim de ton concurrent t'est imputé en fait, ça vient de toi. Donc, en d'autres termes, tu es à l'origine de son malheur. Parce que même dans la vie courante, même dans le monde des affaires, il y a un terme qu'on appelle la concurrence déloyale. C'est pour ça que même le monde des affaires est réglementé. Parce qu'il faudrait que tout le monde ait les mêmes chances de prospérer. Maintenant, à vous de voir comment manager votre marketing. C'est aussi pareil en spiritualité. Si par exemple tu fais un rituel où tu vas vers une entité, tu demandes qu'elle bénisse ton activité pour que ça prospère, pour qu'il y ait des bonnes ondes, l'entité va bénir ton activité et maintenant toi tu vas accentuer les choses, par exemple avec un bon marketing, en ayant par exemple une bonne marchandise, ça va accompagner aussi ce qui a été fait. Mais quand tu parles avec une entité négative, tu lui dis je veux prospérer à tout prix. Pour que tu prospères, même si tu as de la marchandise de mauvaise qualité, il faut qu'on aille chier entre guillemets sur le commerce ou alors l'activité de ton concurrent. Et à ce moment, tu as nuit à son activité. Vous allez voir des vidéos parfois où des commerçants, vous allez parfois dormir, vous rêvez que quelqu'un est venu déféquer devant votre boutique. Ou même parfois, vous arrivez, vous trouvez même physiquement qu'on a déféqué devant votre boutique. Qu'on défèque devant votre boutique, c'est parce qu'on est en train de souiller, de détruire votre business. À ce moment, vous aussi, vous devez vous lever, comme on dit ici là, vous devez vous lever aussi spirituellement parlant. Maintenant, le troisième critère est le critère sur lequel je voulais le plus m'appuyer, sur la méthode. Au travers de la méthode, au travers du rituel que vous pratiquez, on peut clairement distinguer si vous êtes dans de la magie noire ou dans de la magie lumineuse ou de la magie positive. Ou alors, on peut aussi clairement distinguer si vous êtes dans de la magie basique ou de la haute magie.
Je vais encore prendre un exemple. J'aime expliquer avec des exemples pour que ce soit plus clair. J'ai connu un monsieur qui faisait des affaires. Il m'a dit, bon voilà, il avait été initié au rite des eaux. Et c'est pas un Camerounais, donc il voulait juste faire des offrandes à ses divinités, vu qu'il n'est pas présent, voilà, et tout, et tout. Il voulait faire des offrandes à ses divinités pour que ces divinités lui ouvrent les portes. On lui a fait ces offrandes-là, il suis allé à l'eau, j'ai fait ce qu'il y avait à faire pour lui, j'ai fait des invocations. Et Dieu merci, il a commencé à avoir certaines faveurs, il a eu quelques ouvertures dans sa vie. Et sauf qu'à un moment, il a eu des opportunités qui étaient beaucoup plus, des opportunités qui étaient très énormes. On parlait de plusieurs millions de dollars. À ce moment, les simples offrandes ne pouvaient plus fonctionner. Il fallait maintenant se tourner vers une autre forme de spiritualité. Maintenant, quand on est face à ce genre de cas, on est face à cette situation, je regarde le rituel qu'il faut faire, que moi je proposais. C'était un rituel qui était très puissant, qui était dans la haute magie, mais je savais que ça ne pouvait pas l'aider parce que bon, la concurrence aussi était rude. On arrive donc, les vieilles mamites, entre guillemets, voilà. Donc les vieux, les grands-parents, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, on va te faire un autre rituel, mais qui est encore plus élevé que le reste. Mais ce n'était pas de la magie noire. Je vous explique un peu de manière brève le rituel qu'on lui a fait, sans entrer trop dans les détails. Premièrement, on a cherché l'eau des rosées, donc l'eau de rosée, dans l'eau qui est souvent sur les plantes le matin en brousse. Là. Quand vous allez en brousse, pour ceux qui ont grandi en campagne, quand vous allez en brousse le matin, il y a souvent des gouttes d'eau qui sont sur les plantes là. On a recueilli ça pendant beaucoup de temps jusqu'à obtenir l'équivalent de 2 à 3 litres. Ça a pris du temps. Lorsqu'on recueille cette eau, on prend cette eau-là, on commence à faire des invocations avec ce qu'on a allumé comme bougie, les invocations qu'il fallait faire. Pendant qu'on faisait les invocations, on a pris 9 filles vierges, 9 petites filles vierges. Je vais faire même une vidéo sur le pouvoir des filles vierges. Elles ont lavé leurs mains dans cette eau. Elles lavaient leurs mains. Elles bénissaient la personne en prononçant des paroles qu'on leur demandait de prononcer, les incantations qu'on leur demandait de prononcer. Forcément, quand vous faites ce genre de choses à ces enfants, vous devez leur donner, vous devez leur faire des offrandes après, et même à leurs parents. Donc, on a commencé à laver les mains. Après avoir lavé les mains, on a fait ça avec le Coran. Donc, on a pris la sourate qui parle du roi Salomon. On a écrit ce qu'il fallait écrire. On a lavé avec cette eau. On a fait les invocations. On a donné à la personne. On a dit, tu vas aller, tu vas te laver avec. Et quand tu vas te laver avec, tu vas avoir le contrat que tu veux signer là. Il a fait le travail et tout. Et il est arrivé, il a eu le contrat. C'était un autre degré. Parce que ce rituel-là a pris presque 30 à 40 jours pour être effectué. Concrètement, je ne vais pas vous mentir. Et ce n'est pas moi seul qui l'ai fait. Donc moi, j'étais plus là pour aider dans le cas des invocations. Je le dis pourquoi. Quand toi-même tu vois tous ces cérémoniales-là, où tu dois ramasser l'eau de rosée qui a déjà une certaine vertu, où des petites filles vierges, 9 petites filles vierges doivent venir laver leurs mains étant vêtues de blanc, qui n'ont jamais connu leur période menstruelle. C'est aussi ça qu'il faut noter. Quand on dit 9 petites filles vierges, il faudrait qu'elles n'aient jamais connu de période menstruelle, qu'elles lavent aussi les mains, elles bénissent la personne. Avant, on vient encore faire des rituels sur cette eau, on travaille, que la personne se lave avec cette eau. Là, on entre dans le haut niveau de la spiritualité parce que rien que pour assembler ces énergies-là, ce n'est pas d'abord facile à faire sur le plan physique et sur le plan spirituel encore. Toutes les énergies qui étaient assemblées sont des énergies de haute portée, donc de haute puissance. Donc dans ce genre de cas de figure, très clairement, tu peux distinguer que tu es dans un rituel de haute magie. Les rituels de haute magie sont généralement des rituels qui font intervenir des êtres vivants mobiles, donc des êtres vivants actifs, les animaux et les êtres humains. Pour un rituel où tu fais déjà des sacrifices d'animaux, tu es déjà à la première porte, on va dire comme ça, de la haute magie. Maintenant, selon le processus, est-ce que lorsque tu es dans ce genre de cas, tu es automatiquement dans la magie noire? Je dirais non. Il faut savoir qu'il y a des artefacts aussi, il y a des ingrédients qui sont liés à la magie noire, mais qui peuvent être détournés à des fins positives. Maintenant encore, selon la pratique que l'on fait, on peut comprendre très clairement qu'on est déjà dans ce qu'on appelle de la magie noire. Quand par exemple tu fais un rituel où tu as besoin par exemple de sacrifier une personne humaine, là on n'a pas besoin de te dire que tu es déjà dans la magie noire. Quand tu fais un rituel ou après, parce qu'on te dit que voilà, cet animal que tu sacrifies, ça symbolise quelqu'un. Donc ça veut dire que pour que tu réussisses, tu sacrifies un coq qui symbolise quelqu'un. Après, une personne devient folle dans ta famille.
Là, c'est la magie noire. Ou alors une personne tombe malade et ne guérit jamais, c'est de la magie noire. Donc, dans le sens où même pas la méthode, on peut dire si on est dans la magie noire et dans la haute magie. Maintenant, la nuance, le nuance, c'est quoi? Comment nuancer la chose? Quand tu fais déjà des rituels de haute magie, quand tu fais déjà des hauts rituels, tu es dans ce qu'on appelle la haute magie. Quand tu fais des rituels où tu dois rassembler une certaine catégorie d'ingrédients, tu dois avoir un certain type de préparation, tu es déjà dans la haute magie. Maintenant, dans cette haute magie, elle peut être tant positive que négative. Elle peut être tant magie lumineuse que magie ténébreuse. Tout dépend maintenant des différents critères, à savoir à qui on s'adresse, comment on s'adresse et ce qu'on veut. Quand tu as un rituel, tu dois d'abord savoir, tu dois d'abord établir, tu dois essayer d'analyser selon ces trois critères-là. Qu'est-ce que ce rituel est censé m'apporter? À qui ce rituel s'adresse? Et selon les ingrédients que j'ai, est-ce que c'est un bon rituel? Même sur les animaux. Si tu sais par exemple que le caméléon est un animal qui est fait pour la prospérité, pour les charmes aussi, un peu comme le magouya dont j'ai donné les rituels récemment. Par exemple, le vautour est plus utilisé pour la magie noire. Quand on te donne deux rituels de richesse, un avec un caméléon, un avec un vautour, sachant que le vautour est plus lié à de la magie noire, je pense que tu peux déjà savoir que bon, même si je n'ai pas assez de connaissances, je vais plus me tourner vers le caméléon plutôt que le vautour parce que, entre guillemets, je préfère éviter la magie noire. Pourquoi le vautour est lié à la magie noire? Comment savoir aussi qu'un animal ou alors un ingrédient tel est plus lié à la magie noire? Quand tu prends par exemple un vautour se nourrit généralement de carcasses d'animaux qui sont déjà décédés. Quand un animal décède et qu'il n'a plus de vie, lorsque son corps pourrit sur la terre, il est dans un processus où ses ondes ne sont pas, en fait, ses ondes sont putrides. Et quand un animal se nourrit de ces ondes putrides là, ça veut dire qu'il s'imprègne de ces ondes putrides là. En d'autres termes, tu utilises des énergies de putréfaction pour obtenir ce que tu veux. Mais on sait tous que tout ce qui est putréfaction est dans le plan négatif aussi. C'est pour ça que lorsque les miasmes du bas astral vous atteignent et qu'on vous consulte, vos auras ont toujours cet aspect vraiment putride aussi. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il était question dans cette vidéo. Je ne veux pas trop être long. Je pense que la vidéo est déjà assez longue. J'espère que vous l'aurez vu jusqu'à ce niveau. Merci de l'avoir regardé. Abonnez-vous, likez, partagez la vidéo, activez la cloche de notification. La règne encore une fois, c'était Divorus.